Jésus n'a pas comme programme la réforme du monde ni la révolution. Jésus exige que l'homme commence par se changer lui-même, puisque Dieu a commencé par faire de lui un homme nouveau et qu'il veut lui faire don de son esprit. C'est de cet esprit et donc de Dieu que l'homme doit vivre. C'est ainsi qu'il pourra devenir vraiment homme et que, persévérant dans cette voie, il changera le monde et ses structures afin que le royaume de Dieu arrive à sa plénitude et que le règne de Dieu s'établisse. C'est de cette manière que l'homme réalise la vocation que Dieu a voulu pour lui. Il permet à Dieu d'être Dieu et parvient au salut en devenant un de ces hommes que Dieu aime. Luc 2,14. Et Dieu sera tout, en tous et en tout. 1 Corinthiens 15, 28. Dieu est porteur de son esprit, veut nous annoncer qu'il a cru en nous, qu'il nous aime. Et c'est pour ça qu'il nous a remis son esprit. Il est porteur d'espérance. Il nous amène à le suivre et à avancer, à évoluer, à grandir pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu. Dieu place lui-même sa confiance en nous. La rencontre que nous avons faite, chacun d'entre nous, auditeurs et auditrices, consiste en l'annonce de l'Évangile. C'est l'une de nos grandes missions, car nous sommes, par notre baptême, par cet esprit que nous avons reçu, témoins de la résurrection de Christ, témoins vivants que Jésus est en nos vies, et par lui, et en lui, et pour lui, nous vivons. Par son esprit, nous devons annoncer la bonne nouvelle du salut. Nous sommes des envoyés de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir des diplômes, des titres, pour annoncer la bonne nouvelle du salut, être appelé pasteur ou je ne sais qui. Nous sommes tous témoins de Dieu, ministres de Dieu, ambassadeurs du Christ. Dieu nous offre ce titre merveilleux, qui est le plus grand des titres, puisqu'il n'est pas d'ordre humain, mais divin. Sa parole, nous devons l'annoncer, jour après jour. C'est ce que je fais moi régulièrement, par mes audios chaque jour, plus de 102 vidéos par jour, au jour le jour. C'est le chemin auquel Jésus m'a mené. Et chaque jour, transmettre des messages de joie, des messages de vie, en communiquant la parole. Et porteur pour ceux qui écoutent et porteur pour moi-même, qui ne me sens jamais fatigué, tellement c'est édifiant d'annoncer la parole. Je suis, je crois, à plus de 90 000 vidéos publiées. Quelle joie. Jamais fatigué. De nombreuses publications, republications, renouvellement de textes, de nombreux écrits faits par moi-même et d'autres lus de commentateurs célèbres, de youtubeurs, et réécrits bien sûr à ma façon. Mais le message et le sens que ces personnes ont donné n'est pas modifié, ni diminué ou rajouté. On est tous une poignée, une assemblée dans les réseaux sociaux, à tous manifester cette joie d'annoncer la parole, cette parole qui nous libère, cette parole que Dieu nous demande de proclamer. Nous étions opprimés, asservis par le péché, et par la rencontre que nous avons faite, en cette rencontre dont nous connaissons tous la provenance, cette rencontre qu'est l'Esprit de Dieu. Notre joie est
par cet Esprit de Dieu et de proclamer la parole, de l'annoncer jour après jour. Chaque jour, quotidiennement, nous vivons de cette liberté qui nous fait que nous sommes appelés enfants de Dieu et que nous ressemblons véritablement en suivant les pas de Jésus à son image. Nous reflétons ce que le Seigneur, par son esprit, veut nous communiquer. Il y a dans le monde des gens qui cherchent à communiquer avec les extraterrestres ou d'autres forces extérieures qui ne procurent aucun message, aucune joie intérieure, aucune vie. Le meilleur moyen de communiquer que Dieu nous a donné avec lui, c'est la Bible. En lisant la Bible, nous communiquons, nous sommes en relation avec Dieu. C'est un dialogue permanent. C'est une joie. C'est une vie nouvelle que Dieu nous donne à chaque page, chaque verset que nous méditons, nous lisons, relisons. Nous en sommes jamais lassés.